Vierge, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Vierge. Vénus aussi, je l'oublie chaque fois. Alors, votre mois de février à vous fait démontrer que vous êtes fin prêt. Comme beaucoup de signes ce mois de février, il y a de gros changements, mais vous êtes prêt, vous êtes confiant, vous êtes prêt, vous avez préparé vos bagages, vous vous êtes affranchi de tout ce qu'il y avait, vous avez le roi de coupe, vous êtes prêt, pas de souci, l'as de denier, le monde, pas de souci. Mais au moment où vous allez vous élancer, au moment où vous allez faire ce que vous avez à faire, ces changements, vous vous rendez compte qu'il y a autour de vous, je crois, de la jalousie. De la jalousie, des envieux, de l'hypocrisie, des personnes qui sont pas forcément des envieux, des personnes qui sont pas forcément celles que vous pensiez. Et au lieu de vous stopper, ça va vous aider. Ça va vous aider, vous allez commencer à voir les choses un petit peu différemment. Et vous avez dans votre défi, vous avez l'empereur qui montre bien qu'à un moment donné, vous allez vous positionner assez fermement en disant, bon, ben, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, mais il va falloir choisir. Et ce type de positionnement assez ferme, c'est ce qui va déterminer le reste de votre mois de février. Vous allez vraiment vous positionner. Et à la fin du mois, mais il va y avoir quand même des moments où vous êtes un peu... Enfin, ça va vous surprendre, ça va vous étonner. Je pense que vous n'êtes pas préparé à confronter ce genre de réaction. Ça va vous surprendre quand même un petit peu. Parce qu'à la fin du mois, on voit que il y a quand même... c'est prenant quand même. C'est pas quelque chose sur lequel vous glissez. Non. Ça vous interpelle quand même un peu. Et on voit que vous prenez le temps de vraiment être sûr de chacun des pas que vous faites, tellement vous craignez peut-être de trop heurter. Parce que ça peut être la famille. Ça peut être des membres de la famille. Parce que la vie sentimentale, sentimentale, chaque fois vous déclinez, on est bien d'accord, hein, vous adaptez, vous déclinez, ça peut être la famille qui est peut-être un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, tiraillée par les changements que vous souhaitez apporter. Bref, je vous laisse découvrir tout ça, passez une bonne lecture, à bientôt, merci beaucoup. Vierge, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture votre lecture intuitive de ce mois de février 2026 que vous allez aimer. Oui. Alors, arcane majeur, qu'est-ce que nous avons? Le pape, le fou, l'empereur et la justice. Après, on a un as, l'as de denier, on a des épées, coupe, épée et denier. D'accord. Il n'y a pas de bâton. 0 bâton. Ok, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Ici, il se passe des trucs. On va aller voir, il se passe des trucs ici. Mais ça, c'est très bien. Allez, on va aller voir. Donc, l'énergie de l'extérieur qui vous accompagne ce mois de février 2026, c'est l'énergie de l'univers. L'univers, vous le savez tous, c'est la dernière étape, c'est la dernière ligne du dernier chapitre, de la dernière page d'un livre. C'est fini, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se clôt ce mois de février 2026 et la vie au quotidien va vous le rappeler. Il y a quelque chose que vous laissez en février. Vous laissez quelque chose et vous démarrez mars dans un cycle nouveau, un chapitre nouveau, quelque chose de complètement, totalement nouveau. C'est pas du tout douloureux, pas du tout. Peut-être un petit peu anxiogène en fin de mois, mais un chouïa, juste histoire de dire oui, bon, ok, je m'interroge un petit peu. Je dis anxiogène, c'est pas le mot juste,
Mais vous comprenez que ça va pas se faire en deux coups de cuillère à peau. Il faut un peu de temps. Mais vous semblez relativement confiant, relativement stable. Et ça se fait avec la collaboration de votre énergie intérieure puisqu'on a la 8 de coupe. 8 de coupe, c'est une énergie, je les prends ensemble parce qu'elles vont ensemble. 8 de coupe, c'est l'énergie de celui, c'est imaginer l'adolescent qui grandit dans la maison de ses parents et à un moment donné, il a envie d'indépendance. À un moment donné, il a envie de se frotter à la vie. Il a envie de voir si ses croyances à lui lui permettent de voler de ses propres ailes et il a envie de partir parce qu'il a ses rêves à lui, à éprouver. C'est exactement ce qui se passe. Vous avez élaboré de nouveaux rêves, la 9 de coupe, vous avez un nouvel idéal, vous avez de nouveaux désirs et vous comprenez que c'est le moment de claquer la porte de chez vos parents et d'aller éprouver votre nouvelle liste de vœux, d'aller éprouver votre nouveau Graal à vous. Il y a quelque chose qui s'arrête ce mois de février parce que c'est périmé. C'est fini, c'est terminé, c'est obsolète, ça n'a plus de sens, ça n'a plus sa place dans votre vie, ça n'a plus de saveur, ça n'a plus de raison d'être, point. Donc ça s'éteint parce que ça vous prend plus d'énergie à l'alimenter que ça ne court naturellement. C'est devenu sous perfusion artificielle. Donc ça s'arrête, c'est tout. Et ça se fait naturellement. Alors, vous, votre énergie, on a le fou et on a le pape, deux arcanes majeures, c'est chez vous ça. C'est pas l'extérieur, c'est vous. Donc, le pape qui nous montre bien que vous êtes confiant, vous êtes dans une ouverture au monde avec foi et avec confiance. L'ouverture au monde, on l'a avec le fou. Vous êtes affranchi du passé. Vous n'avez plus de compte à rendre. Vous n'avez plus. C'est comme si vous n'aviez plus de lien avec le passé. Alors, ce passé, ça peut être le passé d'une manière générale. Ça peut être un passé professionnel. Ça peut être un passé sentimental, familial. Vous le placez en fonction de ce que ça fait résonance dans votre existence. Ça peut toucher plusieurs domaines, un seul, vous voyez, d'accord? Mais il y a quelque chose du passé. Le passé n'a plus d'accroche sur vous, n'a plus d'emprise. Vous vous êtes tout simplement débarrassé de quelque chose qui n'avait plus de sens, qui n'avait plus de saveur, qui n'avait plus aucune signification. Point, c'est tout. Vous êtes aujourd'hui, en ce mois de février, libre comme l'air, de d'écrire votre avenir comme bon vous semble. Le truc, c'est que vous ne savez peut-être pas comment écrire cette nouvelle page blanche. Peut-être que vous ne savez pas comment remplir votre vie aujourd'hui. Peut-être que vous ne savez pas par quoi remplacer tout ça. Peut-être que vous avez une petite idée, en tout cas au niveau professionnel, vous avez une petite idée, c'est certain. Pour le reste, peut-être, il semble que oui, puisque vous quittez quelque chose pour quelque chose de mieux. Donc, vous devriez avoir quand même une bonne idée de là où vous voulez aller. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes en tout cas confiant. Vous n'êtes pas dans l'inquiétude, vous n'êtes pas dans le regret, vous n'êtes pas dans l'amertume. Vous êtes confiant avec le pape. Vous êtes... il y a une espèce de calme, de sagesse, calme, zen, quelque chose un peu comme un Bouddha, comme un sage tibétain qui est là, qui regarde tout ça et qui se dit bon ok, on passe à l'étape suivante, pas de souci. Ce que vous voulez le plus, c'est prendre un nouveau départ, concret, tangible, réel, avec l'as de denier. Vous êtes peut-être prêt à investir quelque chose, à investir de l'argent, à investir votre énergie, à investir votre temps, à investir vos connaissances, vos compétences dans quelque chose de nouveau. Vous voulez mettre quelque chose que vous valorisez dans un nouveau départ. Ce qui va vous aider, c'est la 7 d'épée. Alors, ça, c'est une carte qui nous dit... C'est une carte déjà qui symbolise tout ce qui touche à l'hypocrisie,
la trahison, la manipulation, le mensonge, la sournoiserie, la duperie, tout ça. D'accord? Mais c'est dans une position qui va vous aider. Ça veut dire que vous allez dépasser les mesquineries pour arriver à ce que vous voulez arriver. Vous allez faire fi des commentaires ou des moqueries. Vous allez dépasser peut-être certaines attitudes hypocrites de votre entourage. Vous allez peut-être aussi esquiver de faux amis qui vont vous dire attends on va t'aider et puis en réalité vous comprenez que ça se passe derrière il y a des machinations qui se passent derrière votre dos. Vous allez pour réussir à complètement vous libérer de ce passé, vous allez devoir peut-être faire le tri entre les bons amis et les faux amis, entre les opportunistes dans votre entourage, et puis peut-être aussi confronter certaines moqueries, certaines hypocrisies, certaines trahisons. Il va peut-être falloir à un moment donné faire face à tout ça. Mais ça va vous aider. Donc, faut pas en avoir peur, c'est que c'est un passage peut-être obligé pour dépasser un stade. Le défi, c'est l'empereur. L'empereur, il montre bien que justement, si vous avez face à vous quelqu'un que vous pensiez être un ami et qui se révèle dans cette transition ne pas être aussi sincère que vous le pensiez, l'empereur dans le défi ici va vous aider à rester stoïque. L'empereur, il est de marbre, il est intransigeant, il ne transige pas, il ne négocie pas, il ne se plie pas, il peut écouter, il peut rester humain, il reste humain, il peut écouter, mais il fait pas de concessions. S'il a été trahi, il a été trahi, point. Je dis pas que c'est le cas. Je dis, mais cette carte ici, elle montre bien que ça va vous aider de vous rendre compte que autour de vous, il n'y a pas forcément que des amis. Et l'empereur dans le défi montre bien que ce qui va vous aider, c'est d'être intransigeant. C'est d'aller jusqu'au bout de ce que vous vous êtes décidé à faire. C'est d'être ferme, c'est d'être catégorique. L'empereur, il y a pas de peut-être qu'il n'y a pas de oui, non, peut-être que non, c'est oui ou non. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de circonstances atténuantes, il n'y a pas de gris. C'est ou c'est blanc ou c'est noir. D'accord, l'empereur, c'est voilà, mais c'est dans le défi. Ça veut dire que peut-être que vous allez avoir quelquefois peut-être envie de se dire oui, mais enfin bon, il savait pas ce qu'il faisait ou le pauvre. Non, c'est oui, non, point. Enfin, voilà, vous verrez comment ça peut vous aider. L'empereur, une fois qu'il est sur des rails, il va jusqu'au bout. Il ne transige pas, il ne négocie pas. Ou on est ami avec lui, ou si on n'est pas son ami, on est son ennemi. Mais il n'y a pas de double langage. Il va falloir choisir son camp. Dans la vie sentimentale, on a la justice. Alors elle peut vouloir dire pas mal de choses toute seule comme ça dans la vie sentimentale. Elle peut parler de l'intervention de la justice. Voilà, vous le prenez comme ça résonne pour vous. Elle peut aussi signifier que vous vous employez à équilibrer votre vie sentimentale. Alors, soit en faisant appel à la justice, soit tout simplement vous par vous-même, en essayant d'être le plus juste possible, en essayant encore une fois, d'être à l'écoute de ce qui se passe, puis en essayant aussi surtout d'équilibrer les plateaux de la balance. Alors, elle ne parle pas de votre relation, cette carte. Elle parle de vous dans votre vie relationnelle. Donc, vous devez vous montrer juste et équilibré dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous l'êtes? Oui, non. Est-ce que par rapport à votre participation, vous pouvez être plus équilibré ou moins?
Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes totalement juste dans ce qui se passe ou pas complètement? Vie professionnelle, on en saura plus en rajoutant après avec l'extension. Vie professionnelle, on est, semble-t-il, à l'aube d'un nouveau départ avec le valet de coupe. Il y a quelque chose qui nous plaît, qui nous tient à cœur et qu'on est en train de mettre en route, qu'on est en train de mettre en place. On essaye de lui donner un peu, de lui trouver un peu de place, de lui trouver un peu de matière. Le valet ne demande qu'à grandir, ne demande qu'à prendre de l'expansion. C'est quelque chose qu'on s'est trouvé, une petite passion, un petit plaisir qu'on s'est trouvé et qu'on va essayer de nourrir au fur et à mesure que les mois passent. Parce que, encore une fois, le valet ne demande qu'à apprendre, qu'à se déployer et à prendre de plus en plus de responsabilités. Mais on en est encore au stade tout embryonnaire, tout en bas, voilà. Dans la vie intérieure, on l'a vu, 8 de coupe. Donc, on laisse quelque chose auquel on s'était adonné pour aller ailleurs. Il y a une évolution dans notre vie intérieure. Ça peut nous parler d'une pratique qu'on avait, par exemple, de méditation ou une philosophie de vie qu'on avait, parce qu'on est dans les coupes, donc on est dans les émotions. Ça peut être une philosophie de vie qu'on avait par rapport à l'amour, par rapport à nos émotions, par rapport à l'image qu'on se faisait de la famille, de notre famille, de nos amis peut-être. Hein. Ça peut aussi juste concerner, tout ça peut ne concerner que nos amis, notre vie amicale, notre vie familiale, des collègues, je sais pas, vous le placez dans ce que vous vivez. Et il y a quelque chose qui, encore une fois, est périmé et obsolète. C'est vidé de son substrat. C'est vide. Donc, partant de là, on va aller chercher autre chose de plus évolué, autre chose de plus nourrissant, de plus élevé, de plus enrichissant, quelque chose qui nous corresponde mieux. Et ça se passe à l'intérieur. Ça se fait sans trop de douleur, sans cris, sans heurts. Et en fin de mois, on a 9 d'épée et le chevalier de denier. 9 d'épée nous montre que malgré tout, malgré le fait que on est confiant dans le processus, on est dans notre bon droit et on a la force avec nous. Mais malgré ça, ça nous interpelle quand même un petit peu. Et je pense que c'est plus l'injustice de l'opération qui nous interpelle, du genre, comment est-ce qu'on a pu se laisser happer dans quelque chose d'aussi injuste, ou comment est-ce que quelque chose de pareil a pu se produire. Il y a une notion d'injustice, où il y a quelque chose aussi de, voilà, c'est fini, ça ne m'arrivera plus, ou voilà, quelque chose comme ça. Et ça va être quelque chose qui va quand même vous pousser à la réflexion. On va y réfléchir quand même, on va se demander, c'est quelque chose sur lequel on va philosopher un peu, quelque chose sur lequel on va se pencher, on va réfléchir, on va essayer de comprendre comment on s'est peut-être laissé ferrer dans cet événement sans voir le truc arriver, sans comprendre, sans le voir arriver avant. D'accord? Et on comprend aussi qu'il va falloir maintenant du temps pour que les choses changent. Mais on veut prendre le temps parce qu'on veut procéder, on veut participer à chaque étape de ce nouveau changement, de ce nouveau cheminement. On veut être présent à chaque étape. On veut que chaque étape corresponde à nos valeurs et on veut vraiment être présent à chacune de ces étapes. Mais ça va nous interpeller. Ça va nous interpeller quand même ce qui se passe ici. On va y réfléchir un petit peu, mais voilà, on comprend que de toute façon, c'est fini.
Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements, je vous laisse aller retrouver votre extension dans votre espace. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour trouver donc l'extension de cette lecture et d'autres choses, si cela vous intéresse. Parce que si ça ne vous intéresse pas, on en reste là, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, votre énergie, on a le roi de coupe. Bien. Ce que vous voulez le plus avec le roi, avec l'as de denier, ben le monde. Voilà. Il y a quelque chose que même vous êtes, vous voulez plus. Il y a, même vous êtes d'accord avec cette notion de fin des temps. Fin des temps, fin de, je sais pas quoi. Ici, la 7 d'épée, on a la 7 de bâton. Ouais. Vous devez vous protéger. L'empereur, dans le défi, on a 6 de bâton. La justice dans la vie sentimentale, on a le jugement. Le valet de coupe dans la vie pro, on a la 8 d'épée. La 8 de coupe dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Ça, c'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus beau. Vous laissez la place à quelque chose de plus joli. Et en fin de mois, on a la 9 de bâton. Voilà, résilience. Et là derrière, la force. D'accord? Allez, je vous laisse avec ça. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus et vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ça, c'est une lecture générale qui, bien évidemment, ne peut pas correspondre à tout le monde. Revenez peut-être aussi en milieu de mois pour voir de quelle façon les événements peuvent avoir une indication différente sur ce que vous vivez, parce que ça peut changer au fur et à mesure du mois, évidemment. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la Vierge. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.